qu'est-ce qui cloche à United? Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser la situation de Manchester United qui vient de perdre un match à sa portée, 3-1 contre Brentford, après avoir eu un match assez courageux et qui augurait de beaucoup d'espoir face à cette victoire improbable contre Chelsea, qui a été un peu favorisée par le dénouement du match, car Chelsea a eu un carton rouge très tôt dans le match. Donc on se disait que c'était réparti pour un Manchester qui serait beaucoup plus conquérant et qui avait appris ses erreurs et qui avait su Amorim remettre tout le monde à l'endroit. Et faut-être de constater que c'était c'était qu'un mirage et Manchester se retrouve encore englué dans cette spirale assez négative et le coach Amorim qui est sur la sellette, qui veut mourir avec ses idées. Donc on va essayer d'analyser tout ça assez rapidement parce que je pense avoir cerné le problème crucial qui empêche Manchester United de se sortir de ce pétrin-là. Salut à tous, moi c'est Lark Mythique, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à partager si vous aimez le contenu. Donc, ce club qui nous a tant fait rêver, Manchester United, pour tout bon fan de Cristiano Ronaldo, je pense que tu as toujours une pensée pour ce bon vieux Manchester United. Et les voir dans ces années récentes-là, être empêtrés dans le bas du championnat, c'est vraiment affligeant pour tout fan de football. Parce que voir cette couleur-là, le Red Devil, c'est un club historique, c'est un club qui nous a tant fait rêver. C'est un club qui a drainé les années du prime de notre GOAT pour tous ceux qui sont des soutiens à Ronaldo. Donc, on ne peut pas les regarder comme ça sans avoir une petite souffrance, cette sensation de tristesse-là lorsqu'on voit ce club-là ne pas pouvoir se sortir de cette situation qui est vraiment compliquée. Et il faut peut-être constater que le club n'apprend pas de ses erreurs. Lors du débat de Cristiano Ronaldo, il donne des raisons qu'il pense qui sont à l'origine du problème. Il dit que le club, les présidents, les différents dirigeants et tout, n'investissent pas vraiment dans les infrastructures, dans tout ce qui entoure le club et tout, ce qui ne permet pas au club de pouvoir passer le cap, c'est-à-dire atteindre les standings et un niveau de qualité de travail dans tous ces différents aspects du niveau des cités et autres. Et c'est avec qu'il a raison, vu qu'il a donné un exemple clair, c'est que le matériel qu'il utilisait dès son temps, en 2008, était toujours encore dans les installations du club et tout. C'est récemment que le club a senti le besoin de changer. Donc, quoique l'interview n'était pas assez inutile comme beaucoup ont pu le signifier. Donc, aujourd'hui, Manchester essaie de s'inscrire dans les nouveaux